Alors, bonjour à toutes les camarades. Merci d'avoir répondu à cet appel pour la mémoire des femmes sur le bassin alésien et voire au-delà. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand et pourquoi vous vous êtes engagé auprès de la CGT? Mais pour soutenir nos maris qui étaient en grève à Destival. Voilà. On n'avait pas le choix, on a suivi. Moi, je me suis engagée parce que je travaillais à la sécurité sociale. Quand je suis rentrée à la sécurité sociale en 69, j'ai pris ma carte syndicale et puis je suis d'une famille de militants Archange-Joly, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Voilà. Alors, puis mon mari, la grève des mineurs, mon mari s'est mis à... Il n'était pas. Quand je le fréquentais, mon oncle me dit « Mais qui c'est ce type que tu fréquentes? Il n'a même pas sa carte à la CGT !» Et puis il a adhéré, et puis alors ça a été un militant, plus que ce qu'il aurait dû être pour moi des fois. Surtout pendant la grève des mineurs, hein. On ne les voyait pas, hein. On ne les voyait pas. Et moi je me rappelle, je lui avais dit un jour, j'ai dit « Mais j'ai répondu, j'ai dit, on ne te voit jamais, à la maison on ne te voit pas, je travaille, je ne te vois jamais. » Il me dit « Je me bagarre pour ma fille et pour la jeunesse qui va venir. » Pour le voir, et Maryse, on allait sur le carreau, le dimanche. Voilà, pour le voir. Non mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Moi, mon mari, on passait mon dimanche sur le carreau pendant 13 mois, et puis ça a recommencé en 85, 9 mois de plus. Moi, 7 mois. 9 mois. Moi, je me suis engagée aussi par rapport à mon mari. Et puis après, on a été lancés dans la bataille. Et on s'est autant battu qu'eux. Ah oui. Je crois qu'on a été autant féroce, c'est peut-être plus méchant que ah oui, parce qu'ils n'étaient pas méchants. Et quand les gars venaient encaisser, là, qu'on ne les voyait pas sur le carreau, ils travaillaient au noir. Hein? Et ils venaient se chanter. le charbon. Hein? Ça tournait sur combien de bonhommes là? Sur combien de bonhommes? Hein? Ceux qui tenaient les carreaux. Oui, mais c'est vrai, hein? Et vous Pas l'oublier, ça. Comment et pourquoi, pareil pour... Ah mais moi, moins qu'elle, de toute façon, parce qu'elle, c'est les deux. Oui. Ah, petite la bande. Parce que moi, j'étais pas femme de mineur, fille de mineur, parce que moi, je suis du Vaucluse. Je suis venue ici en me mariant, voilà. Alors j'ai vu ce que c'était que la mine. C'était vraiment... moi, quand on parle de la mine, si quelqu'un parle, je les giflerai, parce qu'il y en a que les mineurs, c'est... Quand ils vous parlent... mais... J'ai suivi comme elle. Hein. Quand Gisèle, tu t'obligeais. Ah oui. Non, mais il n'y aurait pas eu Gisèle, j'y serais. Mais on était voisines avec Madame Yvernet. Et dès qu'il y avait quelque chose, allez hop, on partait. Et... Moi, c'est vrai que la grève de 80, ça a été quelque chose de... Moi, je suis celle de 85. Ah oui, ça il y en a plus. Pourtant, elle a été plus longue. Mais. J'ai de l'amitié. Voilà, je l'ai plus. J'ai mieux vécu 80 que 85. C'est pareil. Oui, parce que quand tu as fait déjà 13 mois de grève. Non, c'est pas ça. C'était pas la même année. C'était pas la même. En 89, on était soutenus par tout le monde, par les pays, les Russes, les Anglais. C'était pas du tout. C'est pas pareil. D'ailleurs, il y a eu la révocation. Elle a été plus dure, même au point de vue solidarité et tout. Ça n'a pas du tout été la même chose. Pourtant, il y avait des jeunes qui... Pas comme ça, mais je ne l'ai pas vécu pareil. Ça a mieux passé 80 que 85. Les mentalités n'étaient pas pareilles en 85. Et voilà. Moi, je me souviens de la SAFT, les grèves de 84, ça a été dur. D'ailleurs, on a mis sur un slogan sur nos voitures, « Tamaris vivra », mais on avait été obligé de l'enlever. Moi, j'étais jeune, j'avais juste le permis en 84. Et mon père m'avait demandé de l'enlever parce qu'il se faisait agresser quand même. Hein. Voilà, c'était pas du tout. Oui. Pas du tout pareil. Ça soit... Moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui. C'était populaire à la La Brèche. brèche, très populaire. 80, quand la sirène sonnait, tu avais toutes les usines qui montaient. Tu avais Tamaris, tu avais tout le monde montait en courant. Le dimanche, il y avait le monde. Le dimanche, il y avait un peuple. Le 1er mai, rappelez-vous le 1er mai. Ah oui. Le peuple qui avait. Non, ça a été bon. Et pour toi, Sophie, alors Pour moi... de quelle origine tu viens, toi, d'abord? Moi, je suis née à Alès, mais j'ai vécu à Grenoble, Saint-Étienne, parce que j'ai suivi mon... Enfin, j'ai suivi, oui, j'étais avec mon père qui était donc mineur.
et qui, donc, par son travail, a été muté Grenoble, Saint-Étienne, et après il est venu à la retraite dans le Gard. Donc moi, je suis arrivée à la CGT, mon père m'avait toujours dit, le jour où tu rentreras dans le monde du travail, c'est indispensable de se syndiquer. Il ne m'avait pas ciblé un syndicat en particulier, mais il m'avait dit, enfin il m'avait expliqué l'importance de se syndiquer et tout, donc bon, j'ai commencé à travailler à la mairie, à l'époque, donc chez les territoriaux, en 1982. Donc j'ai commencé à 8h30, à 10h, j'étais syndiquée, à la CGT. Et après, mon engagement a été crescendo, parce que donc déjà d'une part, je travaillais au cabinet du maire de Saint-Étienne. Et bon, parallèlement, j'ai commencé à militer, voilà. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Après, donc je suis toujours restée chez les territoriaux, hein, dans ma carrière fonctionnaire chez les territoriaux. Et donc voilà, c'était pour moi important et indispensable que les salariés se syndiquent. Et j'ai finalement une petite devise en me disant on s'attaque jamais à un groupe, mais toujours à un individu. Donc il faut vraiment que le collectif soit important et qu'on soit ensemble. Voilà. Voilà le départ de mon engagement. Voilà. Alors, en tant que femme, comment vous arrivez à concilier la vie personnelle ou de couple et la vie syndicale? Alors, peut-être que pour certaines, ça a été plus facile que pour d'autres, mais j'aimerais que vous nous le disiez quand même. Et la vie de femme, on n'en avait pas beaucoup. La vie de couple, puisqu'ils n'étaient jamais là, alors des vies de couple, on n'en avait pas. Oui, mais il y avait les enfants ou... Ah, mais les enfants, oui, mais souvent on les faisait garder parce qu'on montait souvent voilà. Sur le puits. Oui, d'accord. Oui, je suivais. Ou alors on nous suivait. Oui, je suivais. Donc de vie de famille, on n'avait pas tête de bain à cette époque. On a 13 mois, mais non. C'est vrai, ils étaient au puits. Nous on montait, mais c'était pas une vie de couple. On ne le voyait pas. D'ailleurs, mon père, on est une famille comme ça, mon père avait dit à mon frère et à ma soeur, la grève commence, du jour où elle commence jusqu'à la fin, Myriam et sa fille mangent à la maison. Je ne vais entendre aucune réflexion. Parce que mon frère était dans les mines. Voilà. On a été élevés tous à la même façon. Mon père me dit, tu sors du lot avec moi. Ma soeur, n'en parlons pas, c'est qu'un paysanne. Non, mais la vie de couple, on n'en avait pas. On n'en avait pas. Et quand nos enfants, ils étaient sur le carreau avec nous, ils s'amusaient comme tous les enfants ensemble. Donc de vie de couple, on ne peut pas dire qu'on a un traitement. Et la fois qu'on avait fait l'opération des Vierge, je te rappelle, ma fille, c'est Tam, ma fille. Opération des Vierge, je ne savais pas ce que c'était. Alors on est parti, en car, on est arrivé à Grand Galard, là-bas, on a arrêté les autoroutes, c'est le 15 août. On a arrêté l'autoroute pour ramasser l'argent. Et ma petite, elle avait un chapeau, un casque. Tout le monde lui donnait à elle. J'ai des photos, mais un souvenir, c'est quelque chose, ça, c'était fort. Et pour les photos qu'on a de la nuit, non. Alors, et vous? Comment vous avez vécu ça, de votre vision de femme? C'est-à-dire, je ne savais pas ce qu'était la... Non, mais la grève, comment tu l'as vécu? Non, oui, mais voilà, l'engagement. Comme tout le monde, de toute façon... Difficilement. C'est jamais facile de graver. Celui qui peut dire c'est qu'il n'a jamais fait grave. Celui qui dit que c'est des feignants, que c'est que lui, c'est qu'il n'a jamais fait grave. C'est compliqué. On a eu des moments durs, on a quand même eu des moments. On a eu quand même des... Si. Moi, je me rappelle de des moments quand même. On en a eu des mauvais, mais bon, on en a eu. Quand on a fait le Noël au fond, c'est mémorable ça. Qu'il y avait les curés, le pasteur, l'imam. C'était mémorable personnellement, le Noël qu'on a fait là-bas, moi je me rappelle. Nos enfants, les cadeaux qu'ils ont eu, ils ont été gâtés, mais c'était même de la folie. Parce qu'ils avaient 10 à 15 cadeaux chacun, mais quand même. Mais c'était,
Ça a été porté même au niveau national. Je me rappelle qu'il y a eu un grand échiquier qui avait été... parlé, et Maurice André, Niménio II qui avait donné son... à la fête de l'humanité, on se promenait avec cet habit pour amener collecter. Il était lourd cet habit, je me rappelle. Avec cet habit, là, on a vendu quelques billets. Et puis après, ce que je me rappelle, c'est quand on a occupé la première semaine, on avait fait croire qu'on avait une femme enceinte. Et alors on ne savait pas qu'on en avait une, que c'était vrai. Michel était enceinte. C'était la seconde grève, ça. C'est la seconde, oui, mais... Il était resté on va raconter la gamme. Non, on parle de tout. De votre vie de femme et de militante. On m'a fait... Mais quand même, c'est fort ce que vous racontez ce Noël-là. Parce qu'avec tous les problèmes qu'on a de religion, de mettre le pasteur, le curé et mais c'était mémorable. Je comprends que ce soit fort. C'était beau, c'était... Et même les chansons, je ne sais pas si vous l'avez vu, le disque des mineurs, là. Et bien le curé de Tamaris leur avait prêté l'église pour enregistrer. Et c'était mémorable. Pour ouvrir l'adresse. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Ça, et puis là, la fois que la Michel... Il y avait... Si vous ne voulez pas laisser remonter la cage, parce qu'on était en bas et la direction avait dit de ne pas laisser remonter la cage. Parce que je l'avais fumé. Et Alain qui était délégué, il a dit mais si vous ne laissez pas remonter la cage, il y a une femme qui est enceinte en bas, c'est sous votre responsabilité. Mais il avait dit comme ça, sans savoir que... Et en fait de compte, au bout de 2 ou 3 mois, ça avait reçu que c'était moi. Donc on n'avait pas menti. C'était pas menti. Mais c'est l'expérience, parce qu'aller au fond de la mine, comme on se gelait, tu te rappelles, voir comment nos maris ont dû travailler dans ces conditions, c'est quelque chose ça. C'était pour... Ah moi j'en avais quelque chose. On s'était gelé. Je ne me rappelle pas où c'est qu'on est allé, quand ils avaient tombé le mur, qu'on nous avait envoyé autre part. Où c'est qu'on nous avait envoyé déjà? Qu'ils avaient tombé le mur et comme on ne l'avait pas dit. Non, moi j'étais à la maison, je téléphonais au Tintin du Frein, sans arrêt. Où c'est que... Oui, il m'a rappelé, mais ils ont passé. Non, moi j'étais à la maison, là, sur le point. Saint-Martin, non? Ah non, on était allé, on nous avait soi-disant fait amener voir quelque chose. Dans un stade, c'était... Et puis on nous dit, bon, on va enseigner les femmes de mineurs, une réveille tombée. Ah, s'il y avait eu mon mari, je le tue. Parce qu'on ne le savait pas. Moi je le savais. On ne le savait pas, on nous avait soi-disant l'amener promener. Quand on a entendu qu'il avait tombé ce mur, et que nous on savait ce que c'était quand même. Le mur, voilà, il faut expliquer. Le mur, ils avaient mis un mur pour... Le mur d'adresse qu'on appelle pour fermer pour aller plus loin, pour ne pas exploiter plus loin. Et derrière, on savait qu'il y avait beaucoup de charbon, mais avec des risques parce qu'il y avait il y avait le grisou. Alors on avait peur de ça quand ils voilà. Puis ils l'ont tombé, ça nous remonte. C'est pour ça qu'après, ça c'est... Où c'est qu'on était les filles? Ah non, j'étais à la maison. Je te dis, je ne m'arrêtais pas de téléphoner. Je me rappelle pas. Moi, je ne me rappelle pas ça. Moi, je suis descendue au fond de la mine. Il m'a dit, tu viendras là où je travaille. Quand je suis arrivée au fond, j'entendais craquer de partout. Je me suis assise, comme quand on va attendre le bus. Je me suis assise là. J'ai dit, je ne vais pas plus loin. Je suis restée toute seule. Le bruit, tout ça, c'est... On m'a pas vu. Non, ça va pas. On a déjà craqué. Je ne peux pas partir toute seule. Quel endroit j'allais? Oui, c'est fini, je ne descends plus. J'ai voulu quand même descendre pour voir si c'était le fond de la mine. Et tous les gens qui visitaient la mine, tous les cars qui venaient visiter la mine, nous me faisaient les guides, tu te rappelles? Et non, je ne me rappelle pas, tu me dis. Et si, je me rappelle. Comment s'explique tout ça n'arrive? On est toujours on a les deux caractères différents. Et on ne voyait jamais la petite sans la grande. On était ridicule quand on nous prenait en photo. À l'adresse, même à les Alpes, quand on distribuait la ville de lumière. Tu te rappelles? Notre casque. Non, je te demande pas si tu te rappelles. En tout cas, ça a créé des liens. Ah oui. Ah oui, parce que je ne connaissais pas, on habitait à 13 corps, toutes les deux. On n'était même pas 100 mètres, on se connaissait pas. Et au début, on venait sur le carreau, je la prenais, on restait dans notre voiture, on n'osait pas sortir. Parce qu'on était les seules femmes. Puis on a commencé à sortir, puis il est venu Madame Benoît, la femme de Dève qui est décédée malheureusement, et puis il est venu toi, la Gisèle, et puis Madame Embauché. Oui. Et puis après, et on se réunissait toutes les femmes, on passait nos après-midi sur le carreau. Les premiers jours, on restait dans la voiture, on osait pas sortir. Tu es venu de suite après, toi aussi.
Oui, ça a été vu comment cet engagement de femmes, en fait, parce que vous n'êtes pas des mineurs, vous. Ah non. Hein? Donc vous êtes que les épouses des mineurs. Et au début, on n'était pas trop acceptés par les hommes. Au début, ils n'ont pas trop accepté. C'est pour ça qu'on était un peu à l'écart. Parce que nous, quand on est allés pendant les 2 ou 3 semaines, là, c'était pas beaucoup qui nous parlaient, qui nous disaient bonjour. Bien sensiblement. Mais au départ, on ne peut pas dire qu'on était appréciés. Ouais. C'est les générations. Et en plus, ça, c'était un moment où quand même les femmes encore se battaient pour leurs droits et pour pas leur liberté. Hein. C'est bien ça, que ça n'aura pas bien vu parce que au début, on ne peut pas dire qu'on était tout acceptés. Enfin, ils ont apprécié le soutien quand même, puisque vous étiez là à leur côté. Après, les premiers pour la solidarité, pour tout ça ou... Ah mais après, on a été plus battantes qu'eux. Tout à fait. Plus méchantes même. On a décollecté dans les entreprises sur toute la France et on a été collectés. Les t-shirts, on allait vendre des t-shirts. Et à Paris, combien de fois on montait à Paris, Monique? Moi, le plus qui m'avait marqué, c'est quand on avait été parqués comme les vaches. Ah oui, pour Noël, quand ils ont monté avec les enfants, on était 33. Il y avait combien de femmes? On était une dizaine de femmes, le reste des enfants. Ils nous ont accompagnés à l'entrée de Paris, encadrés par les motards, les machins. Ils nous ont accompagnés jusqu'au devant l'Élysée. Là, ils avaient mis les barrières. On ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas bouger. Non, non. Ils nous craignaient plus. Alors après, ils nous ont fait rentrer. Moi, je suis sortie pas rentrer, toi? Moi, je suis rentrée. On est rentré, c'était la garanderie qui nous avait reçus. Après, on a été bien reçus. Après, par contre, on nous a bien reçus. Après, on a été bien reçus, nous, au départ. On était parqués comme des vaches. Tu te rappelles quand même que tu étais avec nous? Non, pas encore. J'étais pas. Mais c'est la même. Vous êtes allé à Montreuil, alors après l'Élysée, vous êtes à des cadeaux Montreuil. pour les enfants, des Voilà. choses. Moi, j'avais craqué après, je faisais des copains, ça nous avait fait quelque chose quand même. Hein. Par rapport aux autres, mon Dieu. Puis on a eu beaucoup de soutien du syndicat du livre aussi, Oui, des entreprises, les poupées Bella, enfin, il y a eu beaucoup de... Solidarité. C'était les premières grandes luttes qui se faisaient comme ça, par occupation. Non, mais la solidarité. Donc la solidarité, elle était plus importante que maintenant. 100% la solidarité, en 80. Ah oui, ben sinon on n'aurait pas tenu 13 mois. Ah non. Parce qu'il fallait chaque mois 400 € par... Enfin, c'était pas 1 euro, c'était... 200 francs, 2000 francs. Je me rappelle plus combien ça fait. 2000 francs, c'était. C'était... il fallait sortir chaque mois. Parce qu'en plus, on donnait même à ceux qui ne venaient pas sur le carreau. Alors ça, nous, on ne comprenait pas les femmes. Ils sont pas, ils travaillent au noir, tout ça, on disait mais comment ça se fait que vous les payez? Ils disaient qu'on ne peut pas couper le mouvement. Eh oui, il fallait... Mais bon, c'est pas Voilà. Ah, c'est les valeurs de la CGT, ça. Oui, oui. Ouais. parce qu'il n'y avait pas de De toute façon, ils ne pouvaient pas travailler non plus. Oui. Donc... Et c'est vrai que tu luttes ou que tu luttes pas, la solidarité elle est là et tu la reçois. J'ai toujours dit ça. Ils savent qu'il ne faut pas rêver. Moi j'étais à Sécu, à la Vancombe, c'est un petit centre, on y était une dizaine, mais il était 2 syndiqués, mon collègue Denis Egon, je ne sais pas si vous l'avez connu, il était maire de décédé, et personne ne faisait pas grève. Quand il y a eu les grandes grèves, c'était en quelle année? Ça a duré 2 mois et demi, c'était pour les retraites, pour le machin. Là. Nous, on descendait faire toutes les grèves à l'Est, tous les deux, et Denis. Mais elle. Et puis après, je leur disais, mais vous ne devriez pas accepter ce qu'on obtient. Une chose que j'avais été contente, moi, c'est parce que tu sais, on avait fait 2 mois et demi de grève, et elles avaient fait que les jours importants. On avait demandé de nous payer. On nous avait payé nos jours, mais les jours importants, on n'avait pas payé. Mais comme ça, ah, ça bougeait pas, nous deux. À l'aise, c'était pas grave. C'était partout. Moi, à la sécurité sociale minière, il a oui, fallu quand même qu'on dise, il y avait Jean-Marie Genoyer qui était secrétaire du CE, qu'on fasse quand même pas mal de réunions. Et après, on ne nous a jamais dit concerné, eux. C'est vrai que ça s'est... Moi, dit pour une partie, je prenais les heures syndicales, on les voyait pas. Mais le refaisait mon chef. Je partais en congé chaque fois. On montait à Paris aux manifestations, tout ça. Il me les refaisaient cette semaine. Mais vous dites, Monique, au niveau de la Sécu, mais même tout simplement au niveau des bureaux centraux. Les bureaux centraux de la houillère. Parce qu'il y avait 2 mondes à part. Il y avait le mineur au fond et il y avait l'administratif. Bon, moi j'étais embauchée depuis peu, 5-6 ans, je me permets, hein.
Mais c'est vrai que ça remontait les souvenirs, tout ça. Et bon, mais là j'étais au syndicat, oui, parce que moi à la maison on m'avait appris qu'il n'y avait qu'un syndicat à la mine. À la mine, il n'y avait qu'un syndicat. Mon père il me disait, mais moi je suis à la CGT, il n'y a qu'un syndicat. Alors après, de par le travail où j'étais administrative, où je prenais des PV, où les syndicats sont là avec la direction, ils y étaient tous. CGT, ils y étaient tous. Moi, j'entendais parler que d'un CGT à la maison. Donc, j'étais CGT. Donc, j'étais embauchée au bureau centraux en 74. Donc, 6 ans avant. Mais les bureaux centraux, les filles, c'était comme vous dites, la Sécu. Il y avait le bureau, c'était administratif, il y avait le mineur au fond de la mine. Ah, oui. Mais c'était deux mondes totalement différents. Alors j'étais jeune, là au milieu de tous ces hommes, parce qu'il n'y avait que 4 jeunes qui étaient embauchés au bureau, mais on était en pleine grève nous aussi, je veux dire, voilà. Mais c'était deux mondes totalement différents. Les bureaux et les mineurs, c'était vraiment deux mondes parallèles. Et encore que le CE était bien vu. Le comité, alors le comité d'entreprise, par la suite, qui n'a eu son indépendance juridique que beaucoup plus tard, à ce moment-là, c'était la direction. Donc à ce moment-là, voilà. Mais il y a eu aussi, voilà, bien sûr, le mouvement de comité d'entreprise. Mais par rapport au syndicat, je voulais dire, oui, la Sécu, vous avez raison, mais même dans les bureaux de la mine, là, à Rochebelle. C'est vrai. C'était un autre monde, oui, oui, tout à fait. Ben, si je peux me permettre, oui, si je schématise, je pense que les mineurs, c'était les ouvriers, c'était la gauche, et les bureaux, c'était les cadres. Et c'était les cadres. Ou des administratifs, c'était des gens qui avaient été plus ou moins, disons, placés par un ou par l'autre, souvent d'ailleurs, souvent d'ailleurs, merci Monique, par des catholiques, notamment des catholiques, et donc c'était le côté droit de la mine. Voilà. C'était il y avait des exceptions quand même. Il y a quelques exceptions. Oui, je schématise. Parce que moi, mon papa était ingénieur à la mine. Je schématise. Généralise. Il était syndiqué à la CGT. Oui, et il m'a jamais imposé, hein, moi, quand j'ai commencé à travailler, il m'a pas dit tu vas à la CGT. Mais c'est vrai que bon, moi j'étais baignée là-dedans et tout. Et quand je suis rentrée, il m'a dit tu es allée te syndiquer? Oui. Où tu as été? La CGT m'a dit c'est bien ma fille. Voilà. Oui. Il voulait que je fasse ma propre démarche sans rien imposer. Mais je voudrais rebondir un peu là-dessus quand on parle des cadres et des ouvriers. Nous, chez les territoriaux, c'est un peu ça. Hein. On a les techniques qui se battent beaucoup plus facilement que les administratifs. Les administratifs, c'est un monde à part et c'est un personnel qui est très dur. Et c'est un personnel qui ne se mobilise pas. Et moi, je l'ai vu, donc je suis dans la fonction publique depuis 1982, donc on est en 2019. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il faut vraiment qu'on les touche au porte-monnaie pour qu'il y ait un sursaut de conscience et de dire oui, on va rentrer dans la bataille. Nous, en 2015, on a eu 3 semaines de grève pour la défense, donc pour la sauvegarde du service public, le ramassage des ordures ménagères. Les administratifs, je les compte sur le bout de la main pour les 3 semaines de grève. Hein. C'était que le technique. Les gens, ils ne percutent pas alors qu'ils sont concernés au quotidien. Et bien, résultat des courses, je travaille à Lyon, tous les arrondissements de Lyon, c'est le privé qui le prend. Et le public, c'est réparti dans les autres communes. Donc, moi, de tout temps, j'ai vu quand même cette difficulté-là pour le personnel administratif. Dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises. Et donc, pour revenir par rapport à mon engagement, donc bon, moi j'avais 20 ans, hein, donc c'était petit à petit hein, mon engagement. Et puis bon, j'ai rencontré mon futur mari qui était cheminot, très engagé. Donc c'est vrai que lui, il avait le droit le soir de rentrer très tard, moi non, puisqu'on avait une fille. Donc c'est vrai que j'ai pas pris plus de responsabilités que ça. Parce que c'était pas possible tous les deux. Je pense que il m'a pas laissé le choix non plus. Hein. On ferme la parenthèse. C'était aussi une autre époque. C'était une autre époque, c'est vrai. Et après, par contre, là où j'ai beaucoup appris, c'est chez les cheminots.
j'ai vraiment découvert le monde de solidarité, d'entraide, et ça m'a vraiment donné envie. Enfin, c'était deux mondes à part, hein. Moi, les territoriaux et les cheminots, mais j'ai dit, mais c'est pas la même CGT non plus. C'était vraiment un monde différent. Et ça a été une très bonne école pour moi. Et après, bien sûr, après, notre fille a grandi, donc j'ai pu prendre plus de responsabilités. Et j'ai pas eu après de soucis particuliers pour militer, quoi. Voilà. Mais c'est pas évident de vivre avec un militant, hein. C'est voilà. Le syndicat est toujours passé avant que la vie de famille. Tout à fait. Alors bon, moi j'étais un peu comme ça, donc ça m'a pas trop gênée, mais des fois ça m'a gênée. Des fois je le reconnais, hein, il y a des moments je me disais, oh ça va, hein. On mange du syndicat au boulot, on mange du syndicat le soir, le matin, le midi, et c'est... Voilà. Mais bon, je regrette pas, hein, parce que je suis toujours... comme moi. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est important aussi, hein. C'est important. De toute façon, quand il fallait qu'ils partent, c'était toujours les mêmes qui partaient 3 ou 4 jours. Voilà, oui. C'est toujours les mêmes qui partaient. Mais bon, c'est une bonne école quand même. C'est bon, c'est pas rien, ça quand même. Ouais. C'est des jours pour 3 même. On regrette pas. Parce que moi non plus, je ne regrette pas. Non, moi je regrette absolument pas, mais c'est vrai que... Il faudrait le refaire, mais je crois que je le referai. Je serais bien plus jeune, moi aussi. Non, mais ça parlait de ta jeunesse. Il ne faudrait pas tout ce qu'on a fait quand même. Je crois que si. Moi je suis sûr que non. Moi je ne ferai jamais ce que je fais. Je ferais peut-être différemment, je ne sais pas. Avec le recul... Puis le contexte n'est pas le même. Après, voilà, au niveau. On va le refaire maintenant. Non, mais c'est devenu quelque chose de Par contre, nous, quand on a la Saint-Étienne, tout ça, je suis bon, je passe du coq à la nuit, mais les gilets jaunes qui piquent autour, nous, on faisait des piques, mais on n'a jamais rien coupé. Oh, pardi. Non, mais petite bricole, Michel. Maintenant. Les bureaux, là. Ah non, mais à Saint-Étienne aussi. Même à Saint-Étienne aussi, on avait tourné. Il y a prescription maintenant, vous pouvez le dire. On avait. Oh, mais ils ont été condamnés. On a été condamnés. Quand on a sorti, quand on a servi, qui ne voulait pas sortir, moi l'année, il a été au tribunal. Après la grève. Mais c'était des petites trucs. Disons, on n'a jamais touché le magasin quand même. Ah oui, non, mais on ne touchait pas les gens. Non, mais on touchait les trucs comme ça. On n'a jamais les... Nous, on faisait dans les bureaux. Ce qui était normal, c'était à nous. C'est normal. Les pneus qui brûlaient devant l'entrée. C'est le gouvernement qui paye pour le faire. Les pneus devant le portail. Les pneus qui brûlaient devant l'entrée des bureaux centraux. Le portail. C'était à nous. Et quand Mitterrand était venu à l'Est, vous y étiez. Voilà. Les tomates qu'il a reçues, celui-là. Et les socialistes qui arrivaient avec leurs pancartes, on leur prenait leurs pancartes, on coupait leurs pancartes devant la mairie d'Alès. Des tomates mûres, on avait. Des bombes lacrymogènes. Bonnes tomates, bien molles, bien écrasées. Et quand ils avaient inauguré la... Et pourquoi vous en étiez pris à Mitterrand? Parce qu'il n'avait pas donné ses promesses. Moi je vous raconte, Mitterrand en 81, il avait promis mon émerveil. C'était les élections. Moi, mon papa, il partait, il me dit on te fait procuration, et maman, je sais pour qui tu vas voter. Et moi, je serai là, je ne voterai pas pour ça. Parce que tu t'en mordras les doigts, je ne te donne pas 4 ou 5%. Parce que c'est lui qui nous a envoyé CRS en 48. Et effectivement, on a voté, c'est la seule fois que je votais socialiste. Je peux vous le dire. vous votiez à droite, quoi. C'est la seule fois où vous avez voté à droite. En tous les cas, il a été élu, tout le monde était content, tout le monde aime faire les résultats, quand il a après, rêve, et puis des révocations. Il y a un petit vieux qui était sur le carreau qu'on connaissait ni d'elle ni d'elle. Il nous a dit, petite, un patois, mais je ne sais pas la patois. Il a dit aujourd'hui, vous riez, demain vous pleurez. Quand Mitterrand a été élu. Il avait dit un patois, et puis je ne savais pas ce que c'était. Il avait dit aujourd'hui vous riez, demain vous pleurez. Un petit vieux qui était, je le revois ce papier. Il ne s'est pas trompé. On voit là, il y a une affiche là des révoqués, et on voit ce qui est dit sur l'affiche. On voit que Mitterrand en 81, il promettait 30 millions de tonnes de charbon, pas de fermeture de puits. Et donc juste après son élection, aujourd'hui c'est du fer, de la bauxite, du charbon, un potasse ardoise, et puis il y a eu des révoqués, quoi. Il y a eu
Francis Iferney qui a été révoqué, Smile. Voilà. Voilà. Donc c'était comme ça qu'il avait remercié d'avoir voté pour lui. Moi, mon père me le disait, je t'avais dit. Alors, finalement, bon, vous, on a compris que c'était quand même la grève de la Drèche qui vous avait marqué le plus. Oui. Et vous, alors? Bon, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. C'est pas une qui m'a marqué. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu dernièrement la grève des cheminots. Ah oui, celle-là aussi. Là, moi, celle-là m'a vraiment marqué parce que. Après, c'est là que on voit que le contexte est complètement différent. Quoi. Même oui, celle-là, c'est dommage qu'ils ne veulent pas. Celle-là on est avec eux quand même. M'a profondément marqué. On est soutien, et en plus, comme je je prends le train régulièrement, puisque je travaille à Lyon et que je suis domiciliée ici, j'ai pu m'apercevoir la réaction des gens. Et ouais, j'étais blessée. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. Les gens, ils se rendent pas compte, c'est pas possible, quoi. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser partir les services publics comme ça, parce que bon, il n'y a pas que les cheminots, il y a les hôpitaux, Alors, on critique les fonctionnaires, en disant il y a trop de fonctionnaires, il faut enlever l'emploi à vie, ils foutent rien. Ah oui, voilà. Mais d'un autre côté, les gens demandent plus de services publics. Exactement. Mais les gens, ils ne vont pas chercher ce qu'il y a derrière. Voilà. Le service public, tu disais tout à l'heure, il y a eu des privatisations au service d'ordures ménagères. Oui. Les gens, ils ne vont pas chercher si c'est privé, si c'est public. Voilà. Mais ils ne vont pas chercher si ça coûte plus cher, si ça coûte moins cher, si c'est mieux fait, si c'est pas... Et les gens, du moment que c'est fait, ils ne cherchent pas derrière. Ils appellent ça, eux, les missions de service public. Donc, des missions de service public, y compris, ils développent ça, ils se disent pourquoi ça serait que des services publics. Pourquoi? Donc, c'est ceux qui font. Des entreprises privées s'engouffrent. L'eau, le ramassage d'ordures ménagères, tout ça, petit à petit, c'est absorbé par le privé. Parce que c'est des mannes financières. C'est pas innocent. Bien sûr. Donc, oui, celle-là m'a choquée. Enfin, j'ai vraiment. Et puis, celle qui arrive, la grève du 9 février, ça a été un flop. Dans mon administration. Après, ils ne se rendent pas compte que les gens qui font grève, ils se battent pour eux. Pour eux, oui. Parce que ils comptent sur nous tout le temps. Bon, mais c'est bagarre, mais si on arrive à je pense que ce n'est pas par plaisir qu'on fait grève. Mais à un moment donné, il faut peut-être savoir perdre pour gagner plus. Et ça, ils n'ont pas. Mais non, ils veulent pas. Tant que c'est les autres qui le font pour eux. Ils veulent pas nous faire les acquis. C'est vrai que là, on n'est même pas en train de se battre pour des améliorations, on est en train de se battre pour conserver nos acquis. Enfin, c'est grave, quoi. Moi, je vois chez nous, on était Grand Lyon, il y avait le département, le Conseil général du Rhône, on a fait la fusion avec la métropole. On a perdu, nous, ex-Grand Lyon, 5 jours de congé. Mais les gens n'ont pas bougé. Donc, moi, on n'a plus la solution. Moi, je sais plus faire. On est noyé par parce que bon, moi, je suis permanente au syndicat. On est noyé par la défense de cas individuels. Et alors, on en a, mais c'est 80% de notre temps, et ça va pas parce qu'on n'est pas sur le terrain, on n'occupe pas le terrain. Et c'est vraiment un gros souci. Et si au niveau des élections professionnelles on a reculé, ça joue un peu aussi. Bon, on a quand même 11 syndicats chez nous, ça aussi c'est un truc. Gérard Collomb a bien fait en sorte de bien foutre le bazar pour arriver à ça. Ça, on peut lui dire merci. 11 organisations syndicales. Bon, on est quand même 9000 agents, mais c'est 11 organisations syndicales. Et donc, j'ai perdu le fil. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Et même quand j'ai fait les manifestations, les gens ne se mobilisent pas et que le syndicat, en fait, il est plus sur le terrain. On est vraiment sur des cas individuels et on fait plus office d'assistante sociale, de psy et d'accompagnateur parce que on est les gens
t'es payé pour ça. Non mais on en est là. Hein. Et c'est le 440. Hein. Ils font tous les syndicats. Oui. Moi, il y a des choses. Enfin, jamais j'avais vu ça. Mais surtout, c'est pas qu'ils comparent les prix, ils comparent surtout la réponse. La réponse qu'ils veulent entendre. Oui. Si tu leur donnes pas la réponse qu'ils veulent entendre, mais que tu leur dis écoute, le droit c'est ça, donc je regrette, ça les intéresse pas, ils vont aller ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Mais bon, on peut pas vendre du rêve et à un moment donné, c'est la crédibilité du syndicat qui est en jeu. Mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que même dans les entreprises, maintenant, il n'y a plus de tract, il n'y a plus rien au point de vue CGT, tout ça. Le représentant, c'est tout. Oui, bon, mais il y a en même temps, bon, avant, il y avait la sortie des usines, vous aviez des tracts, vous aviez. Là, maintenant, ça ne le voit plus. C'est-à-dire qu'il y a moins d'usines. Il y a déjà moins d'usines. Et les cheminots, quand même, il y a pas mal de CGT. Moi, jamais distribué des tracts, rien. Mais parce qu'on n'y est pas, mais ils en distribuent. Oui, j'allais dire, on a la gare. Et surtout, oui, qu'ils en mais les entreprises, les syndicats CGT sont aux entreprises. Mais voilà, combien de fois ils sont, mais il y a moins d'administration. Oui, mais moi, l'administration doit l'air sous les pieds. Ici, ça continue. Il n'y a pas de problème. On avait un procédé qui était au top. À la sortie de la cantine, on pouvait disposer, on avait mis des grands panneaux sur des trépieds et on affichait notre... on communiquait avec les agents, on nous l'a interdit ça. Le local syndical. Le local syndical qui a été éloigné du siège et ils nous disent vous avez les panneaux syndicaux pour mettre vos informations. Alors qu'avant, on disposait, on posait nos planches avec nos affiches et il n'y avait pas de problème. Oui, maintenant c'est vraiment... c'est cadré. C'est cadré. Et nous on a eu le cas que le syndicat Algas a arraché les affiches. Les affiches. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, un 1er mai, je l'ai chopé la femme. Francis voulait que je la ferme, moi je ne suis pas une femme qui la ferme. Elle était montée sur l'estrade avec la CGT, c'était devant à passer les martyrs là. J'ai dit, mais tu n'as pas honte toi là? Qu'est-ce que tu fous là-bas au milieu de nous? Je lui ai dit, quand tu te permets de déchirer les tracts de la CGT qu'on met à la maison de santé, à Pomarède. Elle est partie. Je ne me rappelle plus son nom. Je la connais, si, mais je la connais. Mon mari, il allait, il mettait l'affiche, après les gens ils téléphonaient, elle les arrachait. Il remontait, un jour il a fait de tout. Elle a arraché, tout ce qui était CGT, elle a arraché. Et elle est bien montée quand même, c'est la non aussi. Je pense que dans son syndicat, elle est nationale. La Sécu, elle était? Oui. Je dirais pas son nom. Non. Pas. Après, on connaît quand on a côtoyé, on connaît, on sait. Mais je me rappelle son esclave, surtout. Ah oui, tout le monde m'a mais elle est partie, là. Oui, que je me taise. Dites-moi, mais vous avez répondu en partie à cette question-là. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la CGT aujourd'hui et des événements actuels? Mais heureusement qu'elle est là. Oui, c'est ça. Et dommage qu'il n'y ait pas plus d'adhérents, que les gens ils adhèrent pas plus, qu'ils se motivent pas plus. Il en faudrait bien plus, les gens étaient... On va se mettre toutes les deux, alors. On va vous laisser ici. Il faut les séparer. Une là, hein. Après, le problème, c'est que le salariat, il est éclaté, ce qu'on disait tout à l'heure. Les entreprises, les grosses entreprises comme les mines, il y en a malheureusement de moins en moins. On le voit sur le bassin alésien, c'est surtout des commerces, c'est ça le salariat, quoi. Et donc c'est compliqué de se mobiliser quand on est d'une part précaire, qu'on a des contrats précaires, et d'autre part quand on est un peu séparé, un peu individualisé dans son coin, quoi. Regarde ce qui se passe à EDF. EDF, tu as aucun... Je veux dire, tu vas sur Alès, tu as une correspondance, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus rien sur le lieu de... C'est pour ça. Mais ça a été fait pour. Ça a été fait pour. Elle a un petit bureau. Les jeunes comme nous, bon, il y avait... Là maintenant... Parce qu'ils sont moins nombreux. Non, mais je veux dire qu'ils sont moins... Il ne faudrait pas ce qu'on en a fait parce qu'ils sont moins encadrés. Alors, pas financièrement. C'est là que j'en viens à une autre question.
pourquoi à ce moment-là, on damnait à dire ça, mais pourquoi à ce moment-là est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a autant mobilisé? C'est parce que peut-être qu'il y a des moyens de communication qui sont différents, ou c'est parce que justement cet individualisme a fait que on s'envoie un mail ou un courriel ou ce qu'on veut avec les nouvelles technologies et on se retrouve. Voilà, comment vous analysez ça? Il a été plus mobilisateur parce que ça n'a pas engendré des pertes de salaire, c'était les week-ends, pas d'étiquette. Vous avez votre réponse. Voilà, c'est ça au départ, c'est... Enfin, moi je pense que c'est ça la base. C'est ça la base. Elles l'ont dit tout à l'heure, les 13 mois de lutte, ça a été grâce à la solidarité aussi. Quoi. Jamais un salarié maintenant pourrait maintenir une grève pendant 13 mois. Donc on entend beaucoup des appels, y compris des Gilets jaunes à la grève générale, mais voilà quoi, la grève générale, ça veut dire quoi? Maintenant, quand le peu que vous touchez, vous l'avez pour vous, parce que... Il vous le faut. Il vous le faut, oui. C'est vrai, on parle de solidarité. C'est pas de nous pas la solidarité, c'est que si on veut donner à tout le monde, il ne reste pas rien. Oui, non, mais moi j'aime pas le niveau de vie aujourd'hui est bien plus difficile que dans les années 80, même sans aller jusque dans les années 80, on va dire dans les années 2000. Ouais, depuis de l'euro, depuis 2002, voilà. Tout a augmenté, a été multiplié par 6. Alors j'en viens, parce que je pense qu'on passe un bon petit moment à la dernière. Alors, quel conseil vous donneriez maintenant aux femmes, là, aujourd'hui? Vous parlez aux femmes en général et à celles qui veulent s'engager. Qu'elles viennent manifester. Qu'elles se battent. Elles viennent même pas. Moi j'ai des copines que je côtoie dans mes clubs. Non. Elles ont pas envie de venir manifester. Une manif, je vois le jour de ma randonnée, une manif le jeudi. Alors les femmes, comment ça va? Mais là, ça n'arrêtait pas de me téléphoner parce qu'après-midi on part à 1h. Il y avait quelque chose, il y avait la manif. Elle dit que moi, on me dit, tu vas à la manif. Ah oui, toi tu es représentative. Moi, tes voisines. Non mais la Maryse, les voisines, tu vas à la manif, j'ai dit oui, je vous emmène. Non mais c'est vrai que les jeunes ils sont... Oui, ou alors ils te disent, ah maman, c'est manif, Non, ils sont pas intéressés. Même si tu te bats pour eux, ils te disent que ça les gêne. Ils sont pas intéressés. Non. Non mais je crois toujours qu'ils ne seront pas touchés. Peut-être que nous, on a tellement été mais c'est vrai qu'il y en a qui ont perdu l'argent, mais c'est pas la fête aux Gilets jaunes, c'est la faute que les gens n'ont pas l'argent. C'est cette grève qui nous a lancé comme ça. Peut-être que si on n'avait pas vu cette grève, on ne serait pas nonchalante, mais on ne serait pas virulente comme on est. Tu crois pas? Non, mais c'est bien, c'est pas de la virulence, c'est de la clairvoyance. Parce que peut-être, parce que si on n'avait pas fait ça, peut-être on bougerait, mais pas comme on a bougé, parce que maintenant, il n'y a pas une grève qu'on met le petit doigt pour qu'on part. Alors qu'on a des jeunes derrière nous. Mais enfin, les jeunes ne bougent pas beaucoup, hein. Non, il y en a qui se bougent bien. Il y en avait quelques-uns, mais tu sais, il y en a que non, moi je trouve pas beaucoup. Ça bouge pas. Les manifs, tu regarderas comme ils bougent les jeunes. Ils sont attablés au bar et tu regarderas. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ils ont une instabilité aussi dans le travail. C'est l'ubérisation. Les jeunes l'ont en plein, ça. Si tu quittes un jour ton boulot pour aller manifester, tu n'es pas payé, tu as rien. Et c'est la précarité. C'est la précarité qui leur fait être moins clairvoyants. Ils sont tenus, voilà, on ne leur donne pas l'occasion justement de se manifester, l'occasion parce que justement, tu as un boulot, demain tu ne sais pas si tu es là, il ne faut surtout pas se montrer, donc moins d'entreprises, mais les gens on les tue comme ça, on les casse comme ça. Parce qu'aujourd'hui tu as ton boulot, tu ne sais pas demain si tu l'auras. Donc tu peux te battre pour le garder, se battre pour les retraites plus tard, ainsi de suite, il y a toujours des solutions, des raisons de se battre. Mais ton avenir est plus qu'incertain. On se bat quand même pour les jeunes aussi, on ne se bat pas que pour nos retraites. Oui, entre autres, bien sûr. C'est quand même triste de n'arriver là de faire tout le monde acquis. On perd tout.
Pour mon papa, qui se sont ah, je m'en fous, je vais à la maison, moi. Tu veux pas chez toi. Voilà. Moi, qu'est-ce que tu en penses? Quel conseil? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais ce qui est quand même désolant, c'est que les petites entreprises, les personnes en situation de précarité, je le comprends. Mais quand il y a des grosses administrations, je reviens à la mienne, on est quand même 9000, on n'est pas les seuls en France. Et qu'on voit le peu d'engagement et de mobilisation, ouais, ça pose question, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas se demander s'ils se croient intouchables? S'ils ne se croient pas intouchables? Non, ils ne sont pas concernés. Alors, on a notre part de responsabilité en tant que militant. Moi, je vote pas en touche. Hein. Peut-être un problème de communication, peut-être, je sais pas. Mais on a certainement une part de responsabilité. C'est pas, ils sont pas intouchables, non, ils sont pas concernés. Ils ont la tête dans le guidon. C'est ça dans la moelle. Ils se croient là. Enfin, ils essaient plutôt de se cacher pour après. Parce qu'il y a aussi, oui, il y a toujours la peur d'être étiqueté, ça il y est, ça c'est clair. Alors que dans l'administration, c'est le contraire. Si vous êtes syndiqué, l'administration va faire attention. Oui, mais partout, ça c'est partout. Ça c'est de toute façon. Mais c'est mieux si la criminalisation syndicale, ça existe aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, je l'ai vécu en plein, donc je sais. Mais je sais pas. Et il y a aussi. Et dans le public, on est des fois moins protégé quand on est attaqué syndicalement que pour se défendre. Notre seule défense, c'est le tribunal administratif, et c'est pas évident. Bien sûr, bien sûr. Mais aussi, je reste persuadée que c'est l'homme aussi qui fait le syndicat. Ouais. Ou la femme. La femme, oui. L'homme ou la femme. C'est un autre débat, mais qui est important. Là, on parle en tant que femme. Et bien, c'est important. Oui, je m'aime. Hommes et femmes, mais c'est important. Et est-ce que... Parce que là-dessus aussi, il y aurait des choses à dire. Est-ce qu'au final, vous avez des regrets sur votre engagement, ou est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport à vous-même, hein, pas par rapport à la collectivité, mais par rapport à vous-même? Alors, chacune individuellement, voilà. Puisque je vais continuer, comme ça après je laisserai la parole. Moi, c'est un épanouissement au quotidien. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai des amis, vraiment. On est une équipe soudée. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est ce que j'allais dire. Alors, j'ai rencontré des moins bonnes personnes, hein, mais non, je ne regrette pas. C'est l'école de la vie, c'est l'école de... Non, Puis surtout les et puis je suis fière d'être à la CGT. Et même si on perd des batailles, mais on ne pourra pas dire que je n'ai pas participé, qu'on ne les a pas menées et qu'on aura essayé. Voilà. Moi c'est pareil, moi c'est l'amitié surtout. On a l'amitié dédiée qu'on a eue, qu'on n'aurait pas eu autrement. Mon Nico, tout ça, on n'aurait pas connu. C'est dédié qu'on a eu avec Valais et la Cancom. Ils sont formidables. Et puis après, les trucs qu'on a eu ensemble, tout ce qu'on a pu faire, jamais on n'aurait pas fait individuellement. Elle, par contre, la dame me dit, j'ai pas pu méditer comme je voulais. Je suis pas bien d'accord parce que moi j'avais des enfants, j'en avais 2. Mon mari n'était pas bien d'accord au départ, mais je ne l'ai pas écouté. Et je me suis lancée. Et je ne l'ai pas écouté quand je faisais garder mes enfants. Parce qu'au début, personne ne les hommes préfère nous voir dans nos marmites que de nous voir sur le carreau. Non, mais c'est pas que... Ah, ma marmite, non. La marmite, elle était là-haut. J'ai pas pu militer comme lui militait parce qu'on avait une fille. Et elle n'était pas des communautés pour faire regarder. Voilà, et on habitait à la campagne et je travaillais sur Lyon, donc c'était compliqué. Moi j'habitais dans un HLM, n'importe qui. Non, moi j'avais une nounou et la nounou, les horaires n'étaient pas extensibles. Donc c'est moi qui m'y suis collée. Monsieur n'est jamais allé chercher sa fille chez la nounou. Monsieur, il est à côté là. Non,
mais d'accord. Et vous alors, comment vous l'avez... Comment personnellement moi j'allais tirer que du bon. Hein. De toute façon, c'est dans mes gènes. On a toujours été militants dans la famille. Mon grand-père, ma mère, toute la famille. J'ai été élevée dans ça. Et d'avoir participé à cette lutte, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a ouvert auprès de certaines personnes que j'aurais jamais cru. D'accord. Elle en particulier. Moi, ça m'a vraiment. Parce que chez nous, ça ne se passait pas tout ça. Paysanne, c'est les paysans, Oui. Ouais, mon père n'est pas paysan, mais là-bas, dans le Vaucluse, c'était rural. Voilà. C'est pas du tout pareil. Des trucs comme il s'est passé ici, je n'ai jamais vu. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Ça m'a apporté que, c'est vrai qu'il faut se dépenser pour... mais je trouve que ça m'a donné une autre façon de vivre, disons. Voilà. Toi, Michel, ça vous changeait carrément de monde. C'était le monde à oui, c'est pas du tout pareil. Alors, elle n'a pas c'est pareil. Et moi, c'est pareil. Aussi. Ouais. D'accord. Toi, Monique, tu as des enfants? Oui. Un garçon. Et alors? Deux garçons. Et quel est leur comportement par rapport à tout ça? Eh bien, ils disent bon courage maman et puis... Continue à te battre. Continue. Pour nous. Voilà. J'ai les petits-enfants qui arrivent sur le monde du travail. Je pense que les petits-enfants seront un petit peu plus motivés. Voilà. Et comme ils ont vu leur mère faire, Moi j'ai un petit-fils qui, mon vingtaine, il est virulent. Ok. Moi, Nathalie aussi, Non, mais mon petit-fils, elle... moi il est virulent. Bon, avec le travail qu'elle fait, elle ne peut pas, mais quand il y a une grève, Oui, non, je pense pas. elle s'arrête, mais elle s'arrête. Si elle le peut, mais bon, parce qu'elle est à Montpellier, la Sécu, alors... D'accord. Mais elle sait, il ne faut pas lui parler des autres syndicats, elle sait. C'est les pourris, c'est ça. Ils signent tout les autres. Et surtout, ça se fait l'été. Ah oui, c'est pas vrai ça. On peut dire encore vive la CGT. Oui. Ah oui. Et de toute façon, quand ils ont besoin, les gens, ils sont pas syndiqués, ils sont là, ou même ils sont syndiqués qui viennent voir la CGT. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On va clore le débat et on vous remercie surtout d'avoir participé avec votre cœur et vos émotions. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, juste avant de partir, il y avait un slogan qui disait, il y a quelques années, femme de mineur, femme de seigneur. Ah oui, ça j'ai entendu dire. Mais à l'époque, c'était peut-être vrai. Parce que mais nous, on ne l'a pas connu. Maintenant, nous, ce chose-là, on ne l'a pas connu. Mais ça voulait dire quoi? Et ça voulait dire qu'ils avaient le logement, ils avaient l'avantage à nature. Voilà, ils avaient beaucoup d'avantages par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on disait ça. Ils avaient le charbon, ils avaient le logement, ils avaient le docteur. Et c'était pas tombé du ciel tout ça quand même. Mais non, les petits vieux s'étaient battus pour. Parce que les mineurs, ils avaient redressé le pays à un moment donné, donc il y a eu des grèves après de 45 quand on a commencé. 48 et compagnie. Donc effectivement, ils avaient gagné des acquis qui... Et pourquoi se battaient? Et voilà, c'était pas tombé du ciel. Bien sûr. Oui. Et c'est vrai, je veux juste revenir un peu sur l'histoire de Noël avec le curé, l'imam et tout. Dans les mines, il y avait des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Français. Ils étaient tous noirs. Il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu pas de racisme. Après, il y a eu des manifestations. C'était vraiment dans les années 60. C'est vrai. 50, 60. Au fond de la mine, on n'avait pas de racisme. Il n'y avait pas de différence. Au fond de la mine, ils étaient débarrassés. Mais même nous, dans les quartiers. Non. Il y avait une forme d'œcuménisme, oui, et qui était quand même très... solidaire, et c'était très solidaire les uns envers les autres.